أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، الناقض الخامس عشر, le 15e annulatif de l'islam, التحاكم إلى الطاغوت, le fait de faire le tahakum إلى الطاغوت. اعلم يا مسلم أن هذا العمل ناقض من نواقض الإسلام، بل ومن النواقض المعلوم من الدين بالضرورة، وهو كفر مخرج من الملة بالكتاب والسنة والصحابة. Sache aux musulmans que le tahakum ila at-taghut est considéré comme un des annulatifs de l'islam. At-tahakum ila at-taghut est considéré comme un des annulatifs de l'islam. Il est même considéré comme un des annulatifs de l'islam connu dans la religion d'Allah par nécessité. Ma'loumun min ad-din bil-darurati. At-tahakum ila at-taghut est considéré comme un des annulatifs de l'islam connu dans la religion d'Allah, dans la révélation par nécessité. Et cet acte est considéré comme un acte de mécréance selon Al-Kitab wa Sunna wa Sahaba. فَمَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ كَانَ مُشْرِكًا كَافِرًا. Celui qui va donc faire le tahakum ila at-taghut, on va expliquer la réalité de cet acte. Celui qui va donc faire at-tahakum ila at-taghut, il est considéré mushrik kafir. سواء كان المدعي أو المدعى عليه, qu'il soit lui l'accusateur ou alors l'accusé, il est considéré comme kafir. Celui qui va faire l'acte de at-tahakum ila at-taghut, qu'il soit l'accusateur ou alors l'accusé, dans tous les cas, il est considéré comme mushrikun kafir. سواء تحاكم في دين أو دنيا, qu'il ait fait cet acte at-tahakum ila at-taghut en ce qui concerne un sujet de la religion ou alors un sujet en relation avec la vie d'ici-bas, s'il a fait at-tahakum ila at-taghut, cela n'a aucune importance, il est considéré comme mushrik kafir. Que ça soit à propos d'un sujet qui est en relation avec la religion ad-din ou alors avec ad-dunya. سواء قام بفعل التحاكم أو أراده فقط, qu'il ait fait l'acte de at-tahakum ila at-taghut ou alors qu'il ait voulu tout simplement cet acte. Qu'il ait fait l'acte ou alors qu'il ait voulu, cela n'a aucune importance. Il est considéré mushrikun kafir. Il n'y a pas de différence entre celui qui va vouloir at-tahakum ila at-taghut et celui qui va faire at-tahakum ila at-taghut. Dans tous les cas, c'est considéré comme naqid min nawaqid al-islam. سواء فعل الفعل أو رضي به, qu'il ait fait l'acte de tahakum ila at-taghut ou alors qu'il ait été satisfait de cet acte. Qu'il ait fait l'acte ou alors qu'il ait été satisfait de cet acte, il est considéré comme mushrik kafir. سواء تحاكم بداية أو استئنافا فهو مشرك كافر. Qu'il ait fait l'acte de tahakum ila at-taghut sous forme de commencement, sous forme de plainte, sous forme d'un début, d'un commencement, ou alors sous forme d'un appel, il est considéré comme mushrik kafir. S'il fait le tahakum ila at-taghut, s'il fait le tahakum ila at-taghut, qu'il le fasse sous forme bidayatan ou alors isti'nafan, il est considéré comme mushrik kafir. سواء تحاكم إلى الطاغوت في بلد الإسلام أو في بلد الكفر, qu'il fasse cet acte dans balad al-islam ou alors dans balad al-kufr,
cela n'a aucune importance, dans tous les cas il est considéré mushrik kafir. سواء تحاكم إلى دين أو كتاب محرف أو إلى نجاسة أفكار البشر فهو مشرك كافر. Qu'il fasse le tahakum ila at-taghut, qu'il fasse le tahakum ila at-taghut en se dirigeant vers une religion ou alors un livre falsifié comme la Torah et l'évangile, ou alors qu'il se dirige vers les pensées humaines ila akhirih, cela n'a aucune importance. Puisqu'il a fait التحاكم إلى الطاغوت, il est considéré comme mushrik kafir. فإنه في كل هذه الأحوال يكون قد تحاكم إلى الطاغوت وكفر بالله العظيم. Dans toutes ces situations, s'il applique une de ces situations et qu'il a réalisé التحاكم إلى الطاغوت, il est considéré comme mushrik kafir. Allah Azza wa Jalla dit: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi? N'as-tu pas vu, ô Muhammad, aux musulmans, aux serviteurs d'Allah, ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi, ils veulent faire at-tahakum auprès du taghut. Ils veulent faire at-tahakum auprès du taghut, alors que c'est en lui qu'on leur a ordonné de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et tant qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Et encore d'autres versets. Et encore d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous cite التحاكم إلى الطاغوت, dans lesquels Allah azza wa jal justement nous a interdit de faire التحاكم إلى الطاغوت. يا عبد الله, تفهم من هذه الآيات أنه حق عليك أن تتحاكم إلى الله تعالى في كل أحوالك. Ô serviteur d'Allah, tu comprends de ces versets que dans tous les cas, pour toutes tes situations, tu dois faire التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. Tu dois faire التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى إلى الكتاب والسنة. إلى الكتاب والسنة. وهذا يجب أن يعلمه ويعتقده ويعمل به كل واحد منا سواء كان كبيرا أو صغيرا أو عالما أو عاميا. Et ceci est un principe que chacun d'entre nous doit savoir, doit connaître, doit croire et doit mettre en application. Le fait de faire التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى, le fait de faire التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى إلى الوحي إلى الكتاب والسنة est un principe, une croyance que chacun d'entre nous doit connaître, doit savoir, doit croire, doit mettre en application, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit savant ou alors qu'il fasse partie de la masse. Dans tous les cas, le musulman doit savoir que pour toutes ces situations, il doit faire, s'il veut faire التحاكم, il doit faire التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. ولكن يا عبد الله انتبه. Mais, ô serviteur d'Allah, sois attentif. لابد أن تدرس هذه المسألة دراسة قرآنية نبوية مبنية على فهم الصحابة رضوان الله عليهم بعيدا عن فهم أهل الأهواء والبدع وأهل الكلام والتزندق. يا عبد الله, lorsque tu vas étudier ce sujet, lorsque tu vas apprendre ce sujet, lorsque tu vas lire et essayer de comprendre ce sujet,
Tu dois comprendre ce sujet selon la compréhension de l'Kitab wa Sunnah wa Sahaba. C'est selon la compréhension du Coran et le Karim, des explications du prophète alayhi salatu wassalam et des interprétations des compagnons radouanullahi alayhim que tu dois comprendre ce sujet, loin des explications et des interprétations de Ahl al-Bid'a, de Ahl al-Ahwa. Si tu veux comprendre ce sujet correctement, tu ne dois prendre que comme référence al-Kitab wa Sunnah wa Sahaba. Hatta la taqa'a fi tafrit al-murji'ah wa ifrat al-khawarij. Pour ne pas justement que tu tombes dans la négligence de al-murji'ah et dans l'exagération de al-khawarij. Pour que tu puisses être sur le juste milieu. Comme tu cherches à être sur le juste milieu par rapport aux autres sujets, par rapport à l'iman, par rapport à l'asma'i wa sifat, par rapport à al-qadar, par rapport encore aux autres sujets, tu dois aussi chercher à suivre le juste milieu par rapport au sujet de l'hukm et de al-tahakum. Tu dois étudier le sujet walakin dirasa qur'aniyya nabawiyya mabniyya ala fahmi as-sahaba. Pour ne pas tomber dans quoi? Dans la négligence de l'murji'ah et dans l'exagération de Al-Khawarij. Les Murji'ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Murji'ah, ils ont rétréci le sens de Tahakum ila at-Taghut. Les Murji'ah, ils ont rétréci le cercle, ou alors le sens de Tahakum ila at-Taghut, et de cette façon, ils ont expulsé, ils ont sorti de Tahakum ila at-Taghut des applications qui sont considérées comme du kufr akbar. Pourquoi? Parce qu'ils ont rétréci le sens. Ils ont limité le sens de Tahakum ila at-Taghut à certaines applications. Et donc, ils ont autorisé d'une façon ou d'une autre des applications qui sont considérées comme du kufr akbar. Et ils ont même dit, quelqu'un qui va faire le Tahakum ila at-Taghut, on ne fera son takfir que s'il considère le jugement du Taghut comme meilleur que le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, batilun wa kufrun wa zandaqa. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, même s'il fait le Tahakum ila at-Taghut, on va lui demander pour voir s'il considère le jugement du Taghut comme meilleur, ou alors égal au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, et si oui, à ce moment-là, on le considérera comme kafir qu'ils ont dit. Ça c'est les Murji'ah. Les Murji'ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rétréci. Ils ont rétréci le sens de At-Tahakum ila at-Taghut, et donc, ils ont considéré des actes qui sont considérés comme kufr akbar mukhrij min al-millah, comme At-Tahakum ila at-Taghut, ils les ont autorisés. Ils les ont autorisés. Les Khawarij, en parallèle, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Khawarij, en parallèle, eux, ils ont élargi. Les Khawarij, ils ont élargi le sens de Tahakum ila at-Taghut à un tel point où ils ont mis dans le Tahakum ila at-Taghut des actes qui ne font pas partie de quoi? Qui ne font pas partie de Tahakum ila at-Taghut. Les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élargi le sens, le cercle de At-Tahakum ila at-Taghut à un tel point où ils ont considéré des actes qui sont autorisés comme du kufr akbar. Ils ont considéré des actes qui ne font pas partie justement de Tahakum ila at-Taghut comme du kufr akbar. Comme du kufr akbar. Fadallu wa adallu. Et ils sont tombés dans un égarement évident, et ils ont fait tomber les gens dans quoi? Dans ad-dalal. C'est pour cela que tu as besoin de quoi? Tu as besoin de comprendre ce sujet, walakin d'une compréhension basée sur le kitab wa sunnah wa sahaba. فلا بد أن تدرس المسألة دراسة كاملة تحفظك من الوقوع في إحدى تلك الضلالتين. Tu dois donc étudier, comprendre, lire sur ce sujet pour justement te protéger de quoi? Te protéger de tomber dans un des deux égarements. L'égarement des Murji'ah et l'égarement de l'Khawarij. Tu dois étudier le sujet dans son entièreté. Dans son entièreté. Tu dois étudier le sujet dans son entièreté justement pour ne pas tomber dans quoi? Dans un des deux égarements, l'égarement des Murji'ah et l'égarement de l'Khawarij. يا عبد الله اعلم أن التحاكم إلى الطاغوت له صورة حقيقية شرعية مذكورة في الكتاب والسنة. Sache que
Le tahakum ila at-taghut a une forme bien précise qui nous a été citée dans Al-Qur'an, dans la révélation. Je répète, at-tahakum ila at-taghut a une forme bien précise qui nous a été citée dans quoi? Dans la révélation. Allah Azza wa Jal, lui, qui nous a ordonné le tawhid, il nous a défini le tawhid. Personne aujourd'hui va nous définir la réalité du tawhid. Pourquoi? Parce que le tawhid est l'ordre d'Allah. Donc Allah Azza wa Jal, s'il nous ordonne quelque chose, il nous définit la réalité de quoi? De cette chose. Allah Azza wa Jal nous a interdit le shirk. Allah, lui, nous a défini la réalité de quoi? La réalité du shirk. Personne va venir nous définir quoi? La réalité du shirk et va commencer à tracer des limites au shirk. Non, pourquoi? Parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a interdit le shirk. Et donc c'est lui qui nous a tracé quoi? Les limites du shirk. Pareillement pour at-tahakum ila at-taghut. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a interdit at-tahakum ila at-taghut. Et donc, le tahakum ila at-taghut qui a été cité dans le Coran al-Karim, التحاكم إلى الطاغوت qui a été cité dans le Coran al-Karim, qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit, est un acte qui a une forme bien précise, haqiqa shar'iyya. C'est un acte qui a une forme bien précise. Personne va venir quoi? Personne va venir commencer à tracer des limites à cet acte qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit. Allah Azza wa Jal nous a tout expliqué dans le Coran al-Karim. Ceci est la croyance du musulman. On n'a pas besoin de quelqu'un aujourd'hui qui va quoi? Qui va nous tracer les limites de quoi? Les limites des ordres et des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si c'est Allah qui nous a interdit at-tahakum ila at-taghut, d'office, chaque musulman doit croire qu'Allah Azza wa Jal nous a défini la réalité de quoi? De at-tahakum ila at-taghut. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit que le jugement n'appartient qu'à lui-même, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit cela, il nous dit aussi quel genre de jugement lui appartient. Voilà qu'il faut regarder, il faut lire et il faut apprendre. Donc, at-tahakum ila at-taghut a des sens, des conditions, des limites qu'Allah Azza wa Jal a tracées ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir dans quoi? Dans sa révélation. Ya Abdallah, les savants ont défini la réalité de quoi? De cet acte, at-tahakum. Ils ont cité beaucoup de définitions. Walakin, en conclusion, ils ont dit at-tahakum talabu hukmin min jihatin muayyanatin للفصل في خصومة بين طرفين أو أكثر. Ou alors ils ont dit تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. Ils ont dit التحاكم c'est le fait de désigner une personne, un tarout, qui va juger, qui va trancher sur quoi? Sur un conflit, une dispute entre deux personnes ou plus. Ils ont dit, c'est le fait de désigner une personne, un tarout, qui va quoi? Qui va trancher, qui va juger sur un conflit, une dispute, une divergence entre deux ou plusieurs personnes. Entre deux ou plusieurs personnes. J'aurais voulu expliquer tous les termes de quoi? Tous les termes de la définition walakin. Je ne vais m'attarder que sur le terme al-mukhasama. Al-khusuma wal-mukhasama. Sache qu'il fait partie des sens essentiels, des piliers essentiels de tahakum, l'existence d'une divergence. L'existence d'une divergence réelle. Une divergence réelle, un conflit, une dispute, une contradiction, un litige, un désaccord. Un désaccord. Mushajara, mukhasama, khusuma. Il fait partie des sens de at-tahakum, l'existence d'un conflit, d'une dispute réelle, réelle entre deux personnes ou plus. Entre deux personnes ou plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier accuse le deuxième, et le deuxième accuse le premier. Le premier veut que le deuxième soit condamné, et le deuxième veut que le premier soit condamné. Le premier veut être innocenté. Le deuxième, lui, à son tour, veut aussi être innocenté.
Un conflit réel. Une dispute, une contradiction. Le premier demande à ce que le deuxième soit condamné. Le deuxième demande à ce que le premier soit condamné. Le premier demande à pouvoir être libéré et le deuxième, lui, demande à pouvoir être libéré. Il y a vraiment quoi? Il y a vraiment un conflit réel. Mukhasama, munaza'a, mushajara, khusuma. Le premier est contre le deuxième et le deuxième est contre le premier. Qu'est-ce qui nous prouve cela? Le verset de Surat An-Nisa, le verset 60 de Surat An-Nisa qu'on vient de citer. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu. À propos de ce verset, روى المروذي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن الشعبي. On a un récit de الشعبي. Il dit كان رجل من الأنصار ممن يزعم أنه مسلم. Il y avait un homme parmi les Ansar qui se prétendait musulman. Il y avait un homme parmi les Ansar qui se prétendait musulman. بينه وبين رجل من اليهود خصومة. C'est la parole de l'imam Sha'bi. Il dit, entre ce Ansari et un homme parmi les Juifs, بينه وبين رجل من اليهود خصومة. Il utilise ces termes. C'est l'imam Sha'bi qui explique. Il interprète le verset. Il dit, il y avait entre cet homme, l'Ansari, et le juif, al-Yahoudi, il y avait entre les deux, baynahu wa baynahu, khusuma, il y avait quoi? Une dispute, un conflit, une divergence, un désaccord, une dispute. فجعل الأنصاري يدعو اليهودي إلى أن يحاكمه إلى أهل دينه لأنه قد علم أنهم يأخذون الرشوة في الحكم. Alors l'Ansari, il lui a proposé, il lui a dit, viens, on va aller régler notre problème, on va aller trouver une solution à notre divergence. On va aller trouver un jugement pour mettre fin à notre dispute auprès d'un homme de chez toi, de ta religion. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il sait bien que les Yahoud, ils acceptent quoi? Ils acceptent les pots de vin. وكان اليهودي يدعوه إلى أن يحاكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المسلمين لأنه قد علم أنهم لا يأخذون الرشوة في الحكم. Mais le juif, lui, il disait, non, viens, on va trouver une solution à notre problème, à notre divergence, à notre dispute, auprès du prophète ou alors auprès des croyants. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que les musulmans, eux, n'acceptent pas quoi? Ils n'acceptent pas al-rishwa, les pots de vin, en ce qui concerne le hukm. En ce qui concerne le hukm. Fattafaqa, dans une version, fastalaha, ils se sont mis d'accord. Fattafaqa, ils se sont mis d'accord pour faire disparaître leur divergence, leur dispute. Il y a khusuma, c'est la parole de l'imam Sha'bi. Il dit, entre l'Ansari et le Yahoudi, baynahu wa baynahu khusuma. Et alors ils se sont mis d'accord, fattafaqa an yatahakama ila kahin min Juhayna fanazalat al-aya. Alors ils se sont mis d'accord pour aller faire at-tahakum auprès d'un voyant, d'un kahin, d'un dajjal de la tribu de Juhayna. Alors Allah Azza wa Jal a révélé le verset Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Donc regardez, l'imam Sha'bi, il parle de quoi? Au début du récit, il parle de l'khusuma. À la fin, il dit fatahakamu. فَتَحَاكَمُوا إِلَى كَاهِنٍ مِّنْ جُهَيْنَةٍ. Dans un autre récit, on nous dit إِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُنَافِقِينَ اسْمُهُ بِشْرٌ. Un homme parmi les munafiqin, nommé Bishr, كانت بينه, écoutez bien, بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض. Il y avait entre ce munafiq, qui était nommé Bishr, et un homme parmi les juifs, khusumatun fi ardin. Il y avait une dispute, un litige, un conflit, une divergence entre ces deux personnes en ce qui concerne une terre. Khusumatun fi ard, il y a une divergence réelle. فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. Alors le juif lui a dit, on est en conflit. Si on veut mettre un terme à notre conflit,
il lui a proposé, le juif lui a proposé d'aller voir le prophète alayhi الصلاة والسلام. وكان المنافق مبطلا فأبى من ذلك وقال إن محمدا يحيف علينا فلنحكم كعب بن الأشرف فنزلت الآية. Mais le munafiq, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit, moi je veux pas aller voir le prophète alayhi الصلاة والسلام parce qu'il risque de quoi? De me faire du tort. Viens, on va aller voir Ka'b ibn al-Ashraf, le Yahoudi. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que Ka'b ibn al-Ashraf, il va accepter le rishwa. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été faire at-tahakum de cette façon. Pour faire disparaître quoi? Pour mettre fin à leur dispute. Dans une autre version rapportée par Al-Dhahhak, il dit نزل هذا في رجلين اختصما. Ce verset, le verset 60 de Sourate An-Nisa, a été révélé à propos de deux hommes qui étaient en dispute. اختصما من الخصومة, ils étaient en dispute réelle. أحدهما يهودي والآخر منافق. Le premier était un juif et le deuxième était un munafiq. Yani le premier, le juif, veut que le munafiq soit condamné. Et le munafiq veut que le juif, lui, soit condamné. Le premier, lui, veut être innocenté. Et le deuxième, le munafiq, lui aussi, il veut être quoi? Innocenté. Il y avait khusuma ikhtasama. Alors le juif lui a dit Bayni wa baynaka Muhammad. Le juif lui a dit entre moi et toi Muhammad. Entre moi et toi Muhammad. Et le munafiq lui a dit Bayni wa baynaka Ka'b ibn al-Ashraf. Entre moi et toi Ka'b ibn al-Ashraf. Et c'est à propos de ces deux hommes que Allah Azza wa Jal a révélé le verset 60 de Sourate An-Nisa. Dans une autre version, Nazalat fil Mughira ibn Wa'il min Bani Umayya. On nous dit que ce verset a été révélé à propos de Mughira ibn Wa'il de la tribu de Bani Umayya. كان بينه وبين علي بن أبي طالب خصومة في ماء أرض. On nous dit que ce verset a été révélé à propos d'un homme nommé Al-Mughira ibn Wa'il, car il était en conflit, en dispute avec Ali ibn Abi Talib en ce qui concerne un puits, Ma'u Ardin. Il était en conflit à propos d'un puits. خصومة في ماء أرض. فامتنع المغيرة أن يحاكم عليا إلى رسول الله وقال إنه يغضبني. Alors Al-Mughira ibn Wa'il a dit, moi je ne veux pas aller voir le prophète, je ne veux pas que ce soit le prophète qui va trancher sur notre situation. Pourquoi? Parce qu'il risque de me mettre en colère. Alors Allah Azza wa Jal a révélé le verset. Alam tara ila alladhina yaz'umun. Allah Azza wa Jal a révélé le verset. Comme tu le vois, ya Abdallah, comme tu le vois, dans toutes les situations qu'on vient de citer, il y a quoi? Il y a tarafayni, il y a deux côtés. Et il y a une dispute réelle. Khusuma, il y a une dispute réelle. Le premier accuse le deuxième et le deuxième accuse le premier. On voit bien qu'il y a un conflit réel. Un conflit réel. Pourquoi est-ce qu'on cite les causes de la révélation de ce verset, Asbab al-Nuzul? Pourquoi est-ce qu'on cite Asbab al-Nuzul? On ne cite pas Asbab al-Nuzul pour limiter le jugement à ces situations, non. Al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi khusus as-sabab. Le jugement n'est pas valable seulement sur ces quelques récits qu'on vient de citer. Le jugement n'est pas valable seulement pour ces situations qui s'est déroulées à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Non, le jugement est un jugement général. Walakin on cite Asbab al-Nuzul pour comprendre en réalité quoi? Pour comprendre le verset, pour comprendre l'essence qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous faire comprendre par ce verset. On lit et on cite Asbab al-Nuzul pour comprendre l'essence de ce verset. Asbab al-Nuzul. Regardez, dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم أي تفاعلتم تنازعتم تحاكمتم تنازعتم. S'il y a un conflit entre vous, c'est-à-dire entre deux parties, le premier accuse le deuxième et le deuxième accuse le premier. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. Dans un autre verset, lorsque vous allez diverger, lorsque vous êtes en dispute,
en conflit à propos d'un sujet, renvoyez-le vers Allah tabaraka wa ta'ala. Le verset qu'on a cité, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ شَجَرَ بَيْنَهُمْ المشاجرة فيما شجر بينهم, c'est-à-dire quoi? فيما شجر بينهم, c'est-à-dire les disputes. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne vont pas te désigner comme juge pour leur conflit. شجر بينهم, leur conflit, leur dispute. Makki ibn Abi Talib, un des savants d'Ahl al-Sunnah, dit أي يحكموك حكما بينهم في خصوماتهم. Lorsqu'il interprète le verset, il dit tant qu'ils ne t'ont pas désigné comme juge pour leur dispute, pour leur divergence. Al-Khusumat. Al-Khusumat. D'office, ya ikhwa. D'office, quand on parle du verbe tahakama, c'est-à-dire qu'il y a un conflit. C'est-à-dire qu'il y a deux parties qui sont en dispute, en conflit, en divergence, en désaccord. Tahakama. Al-Qur'an al-Karim, ya ikhwa, nous a été révélé en arabe. En arabe. Et les compagnons, eux, c'est eux qui les ont justement quoi? Écouté, entendu les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélés. Ils ont entendu directement les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. والعرب الصحابة رضوان الله عليهم أولو بيان وفهم. Les Arabes avaient une compréhension de la langue arabe. Ils n'ont pas besoin d'étudier pour comprendre tout cela. Les Arabes, comme ils comprenaient que la ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah, et que dans cette phrase-là, il y a al-nafy wal-ithbat, les Arabes comprenaient par le verset dans lequel il y a at-tahakum, ils comprenaient d'office qu'il y a deux parties, et qu'entre ces deux parties, il y a un conflit, une divergence réelle. Une divergence, encore une fois, interprétée selon la religion. Une divergence, encore une fois, interprétée selon la religion, car lorsqu'on interprète les sens des mots, on les interprète toujours par rapport à la religion. Par rapport à la religion. Donc les Arabes, ils n'avaient pas besoin de quoi? D'étudier cela. Ils comprenaient. Ils comprenaient les sens des versets. Et ceux qui ne le comprenaient pas, ils le demandaient au prophète, alayhi salatu wassalam. Et en le demandant au prophète, alayhi salatu wassalam, ils comprenaient ce qui était voulu par ce verset. Ils comprenaient cela. Voilà qu'aujourd'hui, tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de chercher, tu as besoin d'étudier pour pouvoir comprendre ces termes que les compagnons ont compris directement en une seule lecture. Tu as besoin d'étudier, regardez. En réalité, si on ne devait se suffire que de la langue arabe pour comprendre ce sujet, wallahi, cela aurait été suffisant. Si on ne devait se suffire que de la langue arabe, l'oura al-arabiyya, pour comprendre ce sujet, wallahi, cela aurait été suffisant. L'imam Sibawayh, c'est un savant de la langue arabe, walakin un savant d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Je ne cite pas les autres savants. Pourquoi? Parce que la plupart des savants de la langue arabe ont été touchés par quoi? Ils étaient soit ash'ari ou alors ils ont été touchés par l'ash'arisme. Walakin l'imam Sibawayh, من أئمة أهل السنة, regardez ce qu'il dit. أما تفاعلت فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين فصاعدا. تفاعل, تحاكم. Il dit quand tu parles de tahakama, de tafa'ala, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Entre deux personnes. فصاعدا, entre deux ou plusieurs personnes. Entre deux ou plusieurs personnes. تفاعلت, تحاكمت, تضاربت, تراميت. Il dit, si on parle de la catégorie de tafa'ala, c'est qu'il y a une dispute, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes. Il dit, وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ مَعْمَلًا فِي مَفْعُولٍ وَلَا يَتَعَدَّى الْفِعْلُ إِلَى مَنْصُوبٍ. Il dit, quand on dit tafa'ala, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de maf'oul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de complément direct. Il n'y a pas de complément. Quand tu dis tafa'ala, il n'y a pas de complément. Pourquoi? Parce que ça se passe déjà entre deux personnes. Walakin, il te dit cela pour que tu puisses comprendre que fa'ala, c'est pas comme tafa'ala. Fa'ala, c'est quand l'acte se fait par une seule personne. Hakama Zaydun Amran. Hakama Zaydun Amran. Zayd a demandé le jugement pour Amr. Zayd a demandé le jugement
pour Amr, il dit وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ مَعْمَلًا فِي مَفْعُولٍ. Quand on parle de tahakama, il n'y a pas de maf'oul. Pourquoi? Parce qu'on dit tahakama Zaydun wa Amrun ila fulan. Tu as besoin de quoi? De harf jar. Tu as besoin d'un harf jar. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit cela pour te faire comprendre qu'il y a une différence entre quoi? Fa'ala wa tafa'ala. Hakama wa tahakama. Il dit tu peux pas toi considérer hakama comme tahakama. Pourquoi? Parce que hakama, c'est une personne qui va quoi? Qui va demander un jugement par exemple contre toi-même. Walakin tahakama, il te dit tahakama, tafa'ala, on comprend par ce mot. Regardez subhanallah ce savant de la langue arabe. L'imam Sibawayh. Il dit on comprend par ce mot qu'il y a quoi? Qu'il y a une dispute, qu'il y a un conflit, qu'il se passe quelque chose entre deux personnes. Il dit c'est comme quoi? Tadaraba. Ça veut dire quoi? Tadaraba. Tadaraba, ça veut dire ils se battent. Le premier frappe le deuxième et le deuxième frappe le premier. Quand le premier frappe le deuxième et que le deuxième reste là debout, on appelle ça daraba. C'est pas tadaraba. Taramaya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se jeter dessus. Le premier jette au deuxième et le deuxième jette au premier. Walakin si le premier jette sans que le deuxième agisse, on appelle cela rama, pas tarama. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Regardez, dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. À propos de Ahl al-Kitab. À propos de Ahl al-Kitab. Allah Azza wa Jalla dit au prophète, et s'ils te viennent, sois juge entre eux, ou alors détourne-toi d'eux. Sois juge entre eux, ou alors détourne-toi d'eux. Al-Yahoud, s'ils te viennent pour te demander un jugement, soit tu juges, soit tu te détournes. C'est comme tu veux. Abdullah ibn Abbas, regardez ce qu'il dit. Nazalat fi diyati bayna bani al-Nadir wa bayna bani Qurayza. Encore une fois. Fahkum. Khalas. Si le prophète doit juger, s'il a été désigné comme juge, c'est qu'il y a deux parties. Banu al-Nadir wa banu Qurayza. Banu al-Nadir wa banu Qurayza. Regardez ça, c'est la compréhension de Sahaba. Abdullah ibn Abbas, il dit, ce verset a été révélé à propos de Banu al-Nadir et Banu Qurayza. Pourquoi? Parce que Banu al-Nadir, ils avaient une supériorité par rapport à Banu Qurayza. Lorsqu'il y avait un homme qui était tué de chez eux, ils demandaient une compensation complète. Et lorsque c'était un homme qui était tué de la tribu de Banu Qurayza, il ne méritait qu'une demi-compensation, que la moitié d'une compensation. Alors Abdullah ibn Abbas dit fatahakamu ila rasulillah. Alors, puisqu'il y a un conflit, Abdullah ibn Abbas, les Arabes et les Sahaba, s'ils utilisent des mots, ils utilisent les mots avec connaissance de cause, connaissance de sens. Abdullah ibn Abbas, il parle d'un conflit entre Bani Nadir et Bani Qurayza, et à la suite il dit fatahakamu, ils ont fait at-tahakumu ila rasulillah. Alors le prophète a jugé selon quoi? Il a jugé selon le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il a dit que la compensation devait être égale, que ça soit chez Bani al-Nadir ou alors chez Bani Qurayza. Regardez, l'imam al-Shafi'i, ce savant de la langue arabe, ce savant de la langue arabe, il dit فَإِنْ جَاءُوكَ, et s'ils te viennent au Muhammad, sois juge entre eux ou alors détourne-toi d'eux. L'imam al-Shafi'i, il dit فَإِنْ جَاءُوكَ كَأَنَّهَا عَلَى الْمُتَنَازِعِينَ لَا عَلَى بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ. L'imam al-Shafi'i, il dit, et s'ils te viennent, l'imam al-Shafi'i dit, s'ils te viennent ensemble, et qu'ils sont là tous les deux, il dit, فَإِنْ جَاءُوكَ, Allah Azza wa Jal dit au prophète, et s'ils te viennent, l'imam al-Shafi'i dit, puisqu'ils veulent faire at-tahakum, ils sont obligés de venir ensemble, Banu al-Nadir et Banu Qurayza. Banu al-Nadir et Banu Qurayza. La ala ba'dihim dun al-ba'd. Cela n'est pas valable pour la présence de Banu al-Nadir en dehors de Banu Qurayza. Ou alors, selon la présence de Banu Qurayza et non celle de Banu al-Nadir. C'est l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i. Même dans la sunna, même dans la sirah, dans la vie des compagnons, on retrouve ces termes, regardez. لما وقعت بين قصي بن كلاب وخزاعة ومعها بنو بكر خلاف في من يتولى أمور الكعبة والحرم تحاكموا. Il dit, lorsqu'il y a eu une divergence, dans le récit on nous dit, lorsqu'il y a eu une divergence entre Qusay ibn Kilab et Khuza'a, avec lesquels il y avait Banu Bakr, il y avait une divergence.
Qui va être le gardien de la Kaaba? Qui va prendre soin de la Kaaba, de l'Haram? Tahakamu ba'da qitalin ila Ya'mur ibn Auf. Après une bataille, ils ont fait at-tahakum auprès d'un homme qu'on appelle Ya'mur ibn Auf. Qu'est-ce que ça veut dire at-tahakum? Ça veut dire que la tribu de Qusay ibn Kilab a demandé un jugement contre Khuza'a et Khuza'a a demandé un jugement contre Qusay ibn Kilab. C'est ça la dispute. C'est ça le khusuma. Tu dois comprendre le khusuma, pas par rapport à la compréhension traditionnelle aujourd'hui, pas par rapport à la compréhension linguistique du dictionnaire, non. Tu dois comprendre ce terme, le khusuma, par rapport au sens religieux. Dans un hadith, كان بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين معاذ بن عفراء دعوى في شيء فحكما أبي بن كعب. Il y avait une divergence entre qui? Omar et Mu'adh ibn Afra. Et alors, une divergence réelle. Et alors, ils ont désigné qui? Ubay ibn Ka'b, pour qu'il juge entre ces deux compagnons. Omar ibn Khattab, il veut être innocenté. Il veut être quoi? Libéré. Et Mu'adh ibn Afra, lui aussi, il veut être innocenté. Omar ibn Khattab accuse Mu'adh ibn Afra, et Mu'adh ibn Afra, il accuse qui? Il accuse Omar ibn Khattab. Et c'est Ubay ibn Ka'b qui va trancher. الإمام الشعبدي كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب مماراة في شيء. Il y avait une dispute une fois entre Omar ibn al-Khattab et Ubay ibn Ka'b. Mumara, mukhalafa, mushajara, mukhasama. Une dispute sur un sujet. فحكما بينهما زيد بن ثابت. Alors ils ont désigné qui? Ils ont désigné Zayd ibn Thabit. Omar ibn al-Khattab il accuse Ubay ibn Ka'b. Et Ubay ibn Ka'b il accuse Omar ibn Khattab. Et ils ont désigné qui? Ils ont désigné Zayd ibn Thabit. C'est ce qu'on appelle at-tahakum. At-tahakum. Et c'est pour cela que as-sahaba radwanullahi alayhim, lorsqu'ils ont défini, lorsqu'ils ont parlé du tahakum, lorsqu'ils ont parlé du taghut, as-sahaba radwanullahi alayhim, lorsqu'ils ont parlé du taghut, ils ont dit at-tawaghit allati kanu yatahakamuna ilayha. Les tawaghit étaient ces personnes auxquelles ils revenaient pour justement faire disparaître quoi? Leur dispute. Leur dispute. كان في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد وهي كهان ينزل عليهم الشياطين, comme le dit Jabir ibn Abdillah. Il y avait un tarout à Juhayna, un tarout à Aslam, et dans chaque tribu il y avait un tarout vers lequel les gens se dirigeaient pour faire disparaître quoi? Leur litige. Il fait donc partie, ya Abdallah, ya Muslim, des sens essentiels, indispensable de tahakum, l'existence d'un conflit réel, d'une divergence réelle, d'une dispute réelle. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam dit: Man kana baynahu wa bayna akhara khusuma fada'ahu ila hukm min hukam al-muslimin falam yujib fahuwa zalimun. Celui qui a un conflit avec quelqu'un, khusuma, man kana baynahu wa bayna akhara, entre lui et un autre il y a quoi? Il y a un conflit. Il dit le premier, s'il l'appelle au juge d'Allah tabaraka wa ta'ala, au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, si le premier l'appelle au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il ne vient pas, il est considéré comme zalim. Zalim. Et dans une version, fahuwa zalimun la haqqa lahu. Il est considéré comme zalim et il n'a pas de droit. Il ne mérite pas quoi? Il ne mérite pas de haqq, il n'a pas de droit. S'il y a un conflit entre deux personnes, man kana baynahu wa bayna akhara khusuma, s'il y a entre deux personnes khusuma, une divergence, et que le premier l'appelle au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, le deuxième, si le deuxième ne répond pas, il dit ce deuxième, il est considéré comme zalim, wa la haqqa lahu, et il n'a pas de quoi? Il n'a plus de droit. Il n'a plus de droit. Encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam cite al-khusuma ma'a quoi? Al-khusuma avec at-tahakum. Tout cela, ya Abdallah, tu ne pourras comprendre la réalité de cet acte que lorsque tu vas te limiter, te suffire de quoi? De l'kitab wa sunnah wa sahaba. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله،
Abdullah ibn Mas'ud dit ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Abdullah ibn Mas'ud dit suivez, suivez. N'essayez pas de franchir la compréhension, d'aller plus loin que la compréhension de Sahaba radhiyallahu alayhim. C'est pour cela que Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il disait? لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. Si la religion était basée sur la logique, il aurait été plus important de quoi? De passer la main en dessous de la chaussette, en dessous du pied, qu'au-dessus. Voilà que la religion, la religion n'est pas basée sur la logique. La religion est basée sur la révélation. C'est par rapport à la révélation. Et tu t'arrêtes là où la révélation t'a demandé de t'arrêter. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit, ittabi'u, suivez. Suivez les premiers, suivez la première compréhension. Suivez la première compréhension. Wa la tabtadi'u, et ne vous égarez pas. N'innovez pas dans quoi? Dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, faqad kufitum. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tout dit. Ils ont tout expliqué. Ils ont tout expliqué. Suffisez-vous de quoi? De ce qui a été cité par les compagnons et les prédécesseurs. C'est pour cela que tu dois faire attention à essayer de suivre justement le juste milieu par rapport à ce sujet, pour ne pas tomber ni dans la négligence de l'irja et ni dans l'exagération de l'khawarij. Bien sûr, c'est un sujet qu'on peut expliquer en long et en large, walakin ici, j'ai voulu seulement citer quelques points pour qu'on puisse avoir quelques notions de cet annulatif. At-tahakum ila at-taghut. Pour finir, j'aimerais citer quelques remarques. Premièrement, comme tu as compris, at-tahakum ila at-taghut lahu surah shar'iyyah yu'tabaru kufran mukhrijan min al-millah. At-tahakum ila at-taghut a une forme bien précise dans la révélation. At-tahakum ila at-taghut a une forme bien précise dans la révélation. Et donc, tout ce qui est en dehors de cette forme, tu ne dois pas quoi? Tu ne dois pas te précipiter. Pourquoi? Pour déposer un jugement. Parce qu'on a une forme bien précise. On a un sens bien précis qui a été cité dans la révélation. Coran, wa Sunnah, wa Sahaba. Tout ce qui est en dehors de cette image, de cette forme, tu ne dois pas te précipiter. Tu dois quoi? Tu dois regarder, analyser. Et puis, agir par rapport à quoi? Par rapport à la compréhension de Sahaba radhiyallahu alayhim. Le deuxième point, la ta'tabir ma lam ya'tabirhu ash-shar'a. Tu ne dois pas prendre en considération ce que la religion n'a pas pris en considération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une cause. Dans la religion, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des causes pour les jugements. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des causes pour les jugements. Et tu ne peux prendre que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité comme cause. Si tu veux citer le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne peux pas toi inventer une cause. Tu ne peux pas prendre une application ou alors une cause en considération pour déposer le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non. L'illa, c'est quoi la cause? Tu ne peux pas prendre en considération ce que la religion n'a pas pris en considération. Le troisième point, ya ikhwah, dans l'islam, al-qadha dans l'islam, ça a des principes et des règles. Al-qadha fil islam, ça a des principes et des règles. Et al-qadha fil jahiliya, al-qadha al-jahili, ça a aussi des principes et des règles. Tu ne peux pas faire toi le qiyas de al-qadha al-jahili à al-qadha al-islami. Tu ne peux pas faire le qiyas, tu ne peux pas comparer toi al-qadha al-jahili qui est basé sur des principes et des règles de kufr à al-qadha al-islami. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le qadha al-islami et le qadha al-jahili. Et ceci est quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité. Tu ne peux pas comparer l'un à l'autre. Et justement, qu'est-ce que tu dois faire? Justement, ce que tu dois prendre en considération, c'est l'essence des actes. Tu dois prendre quoi? Tu dois prendre l'essence en considération. La réalité des actes en considération. La réalité des actes en considération. Le quatrième point, à notre époque, tu dois connaître ton waqi'. Ça veut dire que tu dois connaître les situations concrètes que tu risques de quoi? Que tu risques de rencontrer. Tu dois les connaître. Tu dois les étudier. Tu dois les connaître. Pourquoi? Parce que
الحكم على شيء فرع عن تصوره. Pour pouvoir juger de quelque chose, tu dois comprendre la chose. الحكم على شيء فرع عن تصوره. Déjà, d'abord, tu dois comprendre. À la base, tu dois comprendre avant de juger. Parce que le jugement n'est que secondaire. فرع. Et pour pouvoir juger, tu dois comprendre. Tu dois comprendre ton actualité. Tu dois comprendre comment ça marche. Tu dois comprendre les situations concrètes. Et par rapport à la compréhension, par rapport à ce que la religion a pris en considération, tu dois avoir une position correcte, concrète, précise. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu vas connaître de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le cinquième point, al-ibratu bima wafaqa ash-shar'a. Al-ibratu bish-shar'i la bil-'urf. Ce qu'on prend en considération, c'est la religion. On ne prend pas en considération quoi? Les traditions, les coutumes et les formalités. Pourquoi? لأن الشرع أولى بالاعتبار من العرف. Car lorsqu'on a la religion, les coutumes et les traditions et les formalités qui sont en contradiction, d'un côté la religion et de l'autre côté les coutumes, les traditions et les formalités, tu ne peux pas toi prendre les coutumes, les traditions et les formalités pour pouvoir juger de quoi? De la religion. Al-ibratu bima wafaqa ash-shar'a. Al-ibratu laysa bima wafaqa al-'urf. Tu ne vas pas prendre ce qui coïncide à la formalité, ce qui coïncide aux traditions et aux coutumes. Non, tu dois prendre ce qui coïncide à la religion. Si tu veux juger par rapport à la religion, par rapport à un sujet religieux, tu dois prendre quoi? Les règles de la religion en considération. Et tu ne vas pas juger sur la religion par rapport à quoi? Par rapport à l'urf. Al-urf. Les coutumes, les traditions ou même les formalités. Al-urf al-jahili laysa marji'an lil-ahkam ad-diniyya. Tu ne peux pas, toi, déposer un jugement par rapport à quoi? Par rapport à l'urf al-jahili, par rapport aux traditions jahili, par rapport aux coutumes jahili, par rapport aux formalités jahili. Le sixième point, tu dois connaître et tu dois pouvoir faire la différence entre al-ashbah wa al-nadha'ir, les situations similaires qui se ressemblent. Tu dois pouvoir faire la différence et tu dois connaître les différences, yani, au niveau de la langue arabe, par rapport à la langue et aussi par rapport à la religion. Quand tu vas parler d'un sujet, tu dois savoir faire la différence. Tu dois savoir faire la différence et tu dois d'abord connaître les situations similaires. Comme par exemple le tadallum, ou l'istinsar, ou l'istijar, ou l'istishfa' et encore d'autres situations. Et encore d'autres situations similaires qui ressemblent à ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Tu dois pouvoir les différencier, tu dois pouvoir connaître les caractéristiques de chacune de ces situations. Et tu dois connaître aussi les différences au niveau de la langue arabe, les définitions, les réalités. Tu dois pouvoir faire la différence entre le hukm, qui est le jugement, qui est le droit d'Allah, al-hukm qui est le droit d'Allah, l'acte d'Allah, al-hukm c'est le droit d'Allah, et al-tahakum qui est l'acte des créatures, Tu dois aussi savoir le jugement de l'assise du Tarout. Comment le prophète a expliqué cela, comment les Sahaba radhiyallahu alayhim ont abordé cela. Ahkam majalis al-Tarout, les jugements des assises du Tarout. Est-ce que le jugement du Tarout a toujours été considéré comme du kufr akbar? Est-ce que le jugement du Tarout est toujours considéré comme du kufr akbar? Mukhrij min al-millah. Tu dois aborder le sujet, tu dois connaître. Est-ce que le hukm de la jahiliya est égal au hukm du Tarout? C'est-à-dire, mukhrij min al-millah. Est-ce que le hukm de la jahiliya est toujours considéré comme du kufr akbar? Tu dois savoir cela. Comment as-sahaba radhiyallahu alayhim et as-salaf as-salih ont expliqué le hukm de la jahiliya? Tu dois savoir. Quels sont les exemples que as-salaf as-salih ont cités à propos de quoi? Du hukm de la jahiliya. Tu dois savoir cela. Est-ce que le hukm est un seul degré? Un seul degré. Est-ce que le hukm est un seul degré? Comme le fait de donner un associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui donne un associé à Allah tabaraka wa ta'ala, il est mushrik. Khalas. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de discussion. Est-ce que le jugement est pareil qu'au fait de donner un droit d'Allah tabaraka wa ta'ala à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que le délaissement du jugement est comme le délaissement du tawhid? Tu dois savoir. Est-ce que le délaissement du jugement est comme le délaissement du tawhid? Comment as-sahaba, comment as-salaf as-salih ont expliqué ce sujet? Comment est-ce qu'ils ont expliqué ce sujet? Comment as-sahaba ont expliqué, ou alors même as-salaf as-salih, comment est-ce qu'ils ont expliqué le verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ?
Comment est-ce qu'ils ont expliqué ce verset? Comment est-ce qu'ils ont expliqué quel est le jugement qu'ils ont déposé par rapport à celui qui va délaisser le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, délaisser le jugement du prophète alayhi salatu wassalam. Pas une fois, deux fois, plusieurs fois. Tu dois savoir cela. Le roi de l'époque de Youssouf alayhi salam, est-ce qu'il était musulman ou pas? Qu'est-ce qu'Allah azza wa jal nous dit? Tout d'abord. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jal nous dit tout d'abord? Avant de revenir vers l'Athar, qu'est-ce qu'Allah azza wa jal nous dit à propos de cela? Qu'est-ce que le prophète nous dit à propos de la situation de Youssouf alayhi salam? Et comment As-Salaf as-Salih nous ont expliqué ce sujet? Tu dois connaître tous ces sujets. Tu dois savoir, si tu veux suivre la compréhension de Salaf as-Salih, de Sahaba, toutes les questions que je vais te poser à la base, tu dois pouvoir y répondre directement. Si tu te permets de déposer un jugement à tort et à travers, ces sujets, ces questions que je viens de poser, tu dois les savoir. Ça veut dire que tu les maîtrises. Ça veut dire que tu les connais. Ça veut dire que tu as abordé le sujet dans son entièreté. Khalas. Tu sais faire la différence entre tel et tel sujet. Tu sais faire la différence entre l'ashbah ou al-nadha'ir. Quand tu parles d'un sujet à la place de faire le kalam, à la place de faire des déductions, des suppositions, ça veut dire que tu parles avec l'adil de l'kitab ou as-sunnah. Tu parles pas par rapport à ta compréhension de la langue arabe ou des versets, tu parles par rapport à la compréhension de Salaf as-Salih, des a'imma, comme si l'imam Sibawayh, comme l'imam Shafi'i, comme l'imam Ishaq ibn Mansour, tous ces savants-là de l'aura de la langue arabe qui ont défini un terme, qui ont défini une réalité. Tu dois connaître cela pour ne pas tomber dans quoi? Pour ne pas tomber dans l'égarement de l'Murji'a, mais aussi dans l'égarement de l'Khawarij. Et tu dois aussi, dans tous les cas, comme l'a dit l'imam Ahmed, t'éloigner de tout ce qui est vague, al-mujmal, tout ce qui est vague, t'éloigner de tout ce qui est vague, et de l'analogie en général. Tu dois t'éloigner de tout cela si tu veux suivre un juste milieu par rapport à ce sujet, et ne pas tomber justement dans quoi? Dans l'égarement. On aurait pu citer encore d'autres récits, des explications, des paroles de savants, walakin on se suffit de ce qu'on vient de citer. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez et n'innovez pas. Cela est suffisant pour vous. Cela est suffisant pour vous. Suivez les compagnons as-Salaf as-Salih et n'innovez pas dans quoi? Dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cela sera suffisant pour vous. Et j'aimerais clôturer ma khutbah avec un proverbe arabe. Ma hakadha ya Sa'd turadul ibil. Ma hakadha ya Sa'd turadul ibil.